Bonjour Madame la Secrétaire d'État. Question de Monsieur Yves Nicolin à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, comme vous le savez, il existe dans les hôpitaux une distinction entre les services discontinus, majoritaires, et les services continus, comme les services d'urgence, d'anesthésie, de réanimation ou de gynécologie obstétrique. Ma question porte sur une iniquité entre les praticiens hospitaliers travaillant dans ces services. En effet, les premiers sont réputés avoir accompli leurs obligations de service. Ils ont réalisé 10 demi-journées sur la base d'une durée légale de 39 heures hebdomadaires de travail. Dans les services continus, en revanche, les obligations de service se comptent en heures, 48 heures en l'espèce, seuil au-delà duquel la rémunération majorée en heures supplémentaires se déclenche. Il y a donc deux inégalités. D'un côté, comme il n'y a pas de définition légale de la demi-journée, certains praticiens travaillent plus que le plafond légal de 48 heures et ne sont donc pas éligibles à une rémunération majorée. De l'autre, certains praticiens ne réalisent pas leurs 10 demi-journées de 3h54 sans pour autant qu'il soit possible d'exercer le moindre contrôle, alors que leurs collègues en service continu font obligatoirement leur demi-journée de 4h48. Ainsi, nous nous retrouvons face à une iniquité parce que vous avez des médecins qui ne travaillent qu'une heure par demi-journée et à qui on ne peut rien dire, et qui ainsi privent l'hôpital de recettes et par conséquent peuvent dégrader l'équilibre de cet hôpital. D'autres, au contraire, qui travaillent davantage que ce qui leur est demandé sans qu'ils puissent en retirer donc quelque chose. Donc il est grand temps de pouvoir définir au niveau de l'État ce qu'est une demi-journée de travail dans un service continu, de façon à pouvoir rétablir l'équilibre entre ces 10 services. Merci Monsieur Nicolin. La parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Madame Boitard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Yves Nicolin, le statut des praticiens hospitaliers définit leur décompte du temps de travail en demi-journée. Ainsi, les obligations de service hebdomadaire d'un praticien à temps plein sont fixées à 10 demi-journées. Comme le prévoit la directive européenne numéro 88/33, le temps de travail effectif d'un praticien hospitalier ne peut dépasser 48 heures hebdomadaires. Si les praticiens sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail en demi-journée, les tableaux de service permettent de suivre la réalisation de leurs obligations de service et leur contribution aux missions du service. Comme vous l'avez indiqué, il existe une possibilité de décompte du temps de travail en heures pour les organisations médicales en temps continu. Mais cette modalité est dérogatoire et ne s'applique qu'à certaines activités limitativement énumérées par arrêté. C'est par exemple le cas de l'activité aux urgences. Dans ce cas, la limite de 48 heures hebdomadaires s'applique également. Chacun de ces types de décompte du temps de travail répond à des modalités spécifiques d'organisation des équipes médicales. En tout état de cause, le dépassement des 10 demi-journées ou des 48 heures doit être formalisé par un contrat signé par le praticien qui sera rémunéré en temps de travail additionnel. Tous les acteurs de la communauté médicale, praticiens, directeurs, présidents de commissions médicales d'établissement qui ont été concertés par l'ancien sénateur Jacky Lemaine, dans le cadre de sa mission sur l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital public, ont confirmé la nécessité de maintenir le principe d'un décompte en demi-journée. Enfin, monsieur le député, Marisol Touraine a lancé en novembre dernier un plan d'action avec 12 engagements visant à renforcer l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital public. Plusieurs mesures de ce plan visent à améliorer la gestion du temps de travail des praticiens hospitaliers. Il s'agit notamment de comptabiliser dans le cadre d'un décompte en demi-journée le temps de travail médical pour réaliser des activités de soins programmées en première partie de soirée et de reconnaître le temps de travail nécessaire à la réalisation d'activités d'enseignement et de recherche. Merci Madame la Ministre. Monsieur Nicolin. Oui, Madame la Ministre, vous avez répondu sur une partie de mon interrogation, mais pas sur la totalité. On a parlé effectivement des problèmes de dépassement qui sont effectivement gérables. Vous avez évoqué aussi le problème du tableau qui permet de suivre. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez un médecin qui systématiquement ne vient faire qu'une heure le matin, qu'une heure l'après-midi, ainsi qu'il ne remplit pas ses obligations? Comment peut-on le sanctionner? Comment peut-on l'obliger à faire un minimum d'activité dans cet hôpital, sachant que les directeurs n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur le corps médical? Merci, Monsieur